Comment appeler à l'existence les choses qui n'existent pas? Comment manifester dans la matière les désirs de l'âme? Comment rendre réels tous ces rêves qui jusqu'ici ne trottent que dans notre tête, dans notre cœur? Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner et surtout à partager. La première chose, c'est de t'assurer qu'il soit sain. Sain, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il contribue au bien-être de l'humanité? Est-ce qu'il contribue au bien-être de ton prochain? Est-ce qu'il contribue à ton bien-être? Est-ce qu'il va changer la vie des personnes? C'est autant de questions que tu dois te poser pour t'assurer que ton rêve est sain. La deuxième étape, c'est de faire comme le Christ faisait. Lui qui a manifesté tellement de choses, lui qui a accompli tellement de miracles sur cette terre. Il ne disait pas, mon Dieu, j'ai besoin de ci, mon Dieu, j'ai besoin de ça. Pourquoi? Parce que avoir besoin, c'est accepter qu'on n'a pas. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? C'est rendre grâce. Comme Jésus a fait lors de son miracle avec le pain et les poissons. Il prit le pain, il rendit grâce. Il n'a pas pris le pain et il s'est dit, oh mon Dieu, j'ai besoin que tu multiplies ce pain, je t'en prie, fais ceci, donne à manger et machin. Il ne s'est pas mis à pleurnicher, il ne s'est pas mis à supplier. Il a rendu grâce. La première étape, c'est de rendre grâce. La deuxième étape, c'est de proclamer ce que ton cœur désire. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, une fois que tu as un désir, assure-toi que les mots qui sortent de ta bouche, que les pensées soient en phase avec tout ce que tu souhaites manifester. Proclame à haute voix ce que tu veux. Quand tu es dans ta maison, ne te contente pas seulement de dire les affirmations positives que tu vois circuler sur Internet ou les affirmations positives que les autres partagent. Assure-toi de proclamer les affirmations positives qui sont en phase avec ton rêve, en étroite phase avec ce que tu souhaites manifester. Proclame jusqu'à ce que ton rêve devienne une réalité. La troisième étape, c'est de rester fidèle à son rêve, fidèle à sa vision. Je vais ici partager l'exemple d'Abraham qui a reçu la prophétie d'un fils, la prophétie d'une nation, la prophétie d'une multitude. Et cette prophétie ne s'est réalisée qu'au bout de plusieurs décennies. Mais ce qui est important à retenir ici dans cette histoire, c'est la fidélité d'Abraham. Il ne s'est pas dit au bout de 10 ans, oh, mon rêve ne pourra pas se réaliser. Oh, il y a ci, il y a ça, ma femme est vieille, je suis comme ça. Il y a cru jusqu'au bout. Il y a cru jusqu'au bout. La parole ne mentionne pas le contenu de ses pensées, mais je suis certaine que quand la pensée d'un fils venait dans sa tête, il se disait, l'Éternel a mis la vision dans mon cœur. Cela s'accomplira. Parce que ce qui est imprimé sera exprimé. Donc, il faut à ce moment contrôler les pensées de son cœur. Il faut à ce moment contrôler les pensées de notre esprit. Il faut à ce moment contrôler les paroles qui sortent de notre bouche. Choisir les paroles qui sont en phase avec notre rêve, en phase avec ce que l'on souhaite manifester. Proclamer sans cesse et rester fidèle à la promesse. Peu importe le temps, votre rêve s'accomplira. Ne dit-on pas, pour couver un œuf, il faut 21 jours. Pour faire un éléphant, il faut une année. Quel est ton rêve? Es-tu fidèle? Prends-tu le temps de proclamer ce que tu veux? Ou alors est-ce que tu écoutes la petite voix dans ta tête qui te dit que tu es incapable, qui te dit que ce n'est pas vrai, qui te dit que tu n'y arriveras pas, qui te dit que ça ne se réalisera pas? Quelle est la voix que tu écoutes? Écoute la voix qui a mis ce rêve dans ton cœur et qui te dit, tu vas y arriver.